nous, en tant que jeunes Olim de France, qui avons vécu, même en tant que jeunes religieux en France, on avait toujours des complexes. Est-ce que c'est bien d'être sioniste? L'État d'Israël n'est pas vraiment un État religieux. Lorsque je suis arrivé chez Rav Druckmann à Oretzion, avec tous mes amis de l'Archara, c'était vraiment pour moi une révolution. J'ai compris à quelle époque extraordinaire on vivait, une époque messianique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michael Picard. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous, Hanouka Sameach. Et nous vous avons sollicité pour parler du Rav Chaim Druckmann que vous avez bien connu. Je rappelle que vous avez été, durant votre carrière ici en Israël, inspecteur général de l'éducation nationale dans le sud d'Israël, mais que vous avez été avant le directeur du Bnei Akiva en France et également élève dans la yeshiva du Rav Kook, de différents multiples carrefours qui vous ont permis de connaître le Rav Druckmann, de le rencontrer, de parler avec lui. Votre première rencontre, Michael Picard, avec le Rav Druckmann, vous vous en souvenez aussi? Oui, la première rencontre avec le Rav Druckmann, c'était à la yeshiva de Merkaz Harav. Le Rav Druckmann donnait des shiurim sur la pensée du Rav Kook, la pensée juive par rapport à Israël, par rapport à l'État d'Israël, par rapport au peuple d'Israël. C'était à quelle époque? Je l'ai surtout connu lorsque nous avons fait l'Archara du Bnei Akiva. Le deuxième trimestre de l'Archara, du programme Archara, avait lieu dans une yeshiva et c'était dans la yeshiva du Rav Druckmann. Et là, on avait des shiurim avec lui tous les jours et c'était une renaissance. Il nous a rebâtis, il nous a transformés en Israéliens, sionistes, religieux. Il nous a montré combien la Torah était un support, était celle qui sur laquelle se trouvait, était établi l'État d'Israël. Nous, en tant que jeunes Olim de France, qui avons vécu, même en tant que jeunes religieux en France, on avait toujours des complexes. Est-ce que c'est bien d'être sioniste? L'État d'Israël n'est pas vraiment un État religieux. Et on avait, même lorsqu'on était au Bnei Akiva, qu'on était pro-Israël, on avait toujours sur notre droite des grandes critiques et souvent appuyées par des rabbanim. Et on se posait des questions. Est-ce qu'on est dans le droit chemin? Et même lorsque je suis arrivé à Merkaz Harav, je comprenais pas toujours bien la pensée. Et j'ai connu le Rav Tzvi Yehuda, mais c'était un vieillard et c'était très difficile pour un jeune immigrant de bien comprendre la pensée. Lorsque je suis arrivé chez Rav Druckmann à Oretzion, avec tous mes amis de l'Archara, c'était vraiment pour moi une révolution. J'ai renaquis, vraiment, j'ai compris à quelle époque extraordinaire on vivait, une époque messianique. Il nous a aussi expliqué, c'était après la guerre du Yom Kippour, que l'histoire d'Israël, c'est comme la course d'un cerf, il y a des montées, des descentes, mais la perspective historique doit être absolument optimiste et on se rapproche, à chaque jour on se rapproche de la résurrection totale et la délivrance totale d'Am Israël en Eretz Israël. Et il était partout. Il était lorsque je fais ma shlichut en France après l'armée, le Rav Druckmann est venu nous retrouver en Hollande à Dorn, au séminaire de Dorn. Il nous donnait des cours. Et au milieu d'un cours, j'ai levé la main, j'ai posé une question, il m'a dit « Oui, Michael ». J'ai dit « Comment est-ce qu'il peut se rappeler de mon nom ?» Il m'a vu il y a 1 an dans sa yeshiva, c'était absolument extraordinaire, il se rappelait de tout le monde, il connaissait tout le monde, il était pas encore député à l'époque, mais il courait partout dans tout le pays, il donnait des cours partout, et même au Bnei Akiva d'Europe, il sillonnait le monde pour enseigner cette Torah de Eretz Israël, cette Torah absolument extraordinaire qui nous a donné tellement de force, tellement d'optimisme. À chaque fois qu'on me disait mais qu'est-ce qui va se passer en Israël? Mais il y a des problèmes, et il y a les Arabes, et il y a les Palestiniens, et c'était vraiment cet optimisme inné en nous,
provenait de cet enseignement absolument extraordinaire, optimiste du Rav Druckmann. Et il était donc intimement lié, bien entendu, avec le mouvement Bnei Akiva. C'était le leader du Bnei Akiva. C'était un homme que l'on consultait pour poser des questions qui sont des questions, on va dire, de la réalité de tous les jours. C'était pas seulement un homme qui était, on va dire, uniquement dans les Arba Hamot de la Marshava ou de la réflexion ou de la pensée juive. C'était un homme d'action qui était sur le terrain. Daniel, tu ne pouvais pas poser une meilleure question. Le leader du Bnei Akiva à l'époque, c'était Yoske Shapira, qui est devenu ministre, Yoske Shapira. Mais le Rav Druckmann, c'était le leader spirituel du Bnei Akiva. Et lui-même se considérait comme élève du Rav Tzouda, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Mais je vais te donner un exemple. Nous avons été choisis en tant que Bogrim du Bnei Akiva, donc les éducateurs, les jeunes éducateurs du Bnei Akiva. On a été choisis pour partir en Russie. À l'époque, Brejnev était encore le secrétaire général du parti. C'était encore le communisme en 75, 76. Et on se posait beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'il n'y aura pas de problèmes de cache-route et de problèmes peut-être des problèmes limites où on serait peut-être amené à transgresser le Shabbat pour mener à bien notre mission. Et c'est le Rav Druckmann qui était là, le Rav Druckmann qui nous donnait les réponses, le Rav Druckmann qui décidait, qui nous expliquait comment procéder. Et c'était absolument extraordinaire, cette présence qu'il avait à tout moment, à tout carrefour de l'histoire moderne du sionisme religieux. Et il était là pour nous donner des réponses. Tu sais bien que le Bnei Akiva est un mouvement mixte, et c'était aussi les grandes critiques de tous les rabbins qui étaient contre le Bnei Akiva, et parfois certains rabbins qui étaient eux-mêmes issus du Bnei Akiva. Et le Rav Druckmann, lui, n'a jamais renoncé à son uniforme du Bnei Akiva. Il assistait tous les 4 ans au congrès mondial du Bnei Akiva et tous les ans au congrès israélien du Bnei Akiva. Il donnait des shiurim à ces congrès-là. Il était là, sa présence en chultza du Bnei Akiva, avec cet uniforme du Bnei Akiva, était la meilleure réponse, la meilleure assurance pour ces jeunes pleins de dynamisme, pleins de désir de faire la révolution, d'amener le Mashiach le plus vite possible. Mais d'un autre côté, le Rav Druckmann nous expliquait toujours qu'il fallait bien comprendre que la Geoula, c'était Kima, Leat, et il fallait bien ouvrir son journal le matin, lire les informations et voir comment la providence se révèle entre les lignes des informations. C'est ce qui l'a poussé, qui lui a permis d'une certaine manière d'être à la fois un rabbin et d'être à la fois un homme politique pendant 14 ans où il était député à la Knesset. C'est cet enseignement de rassemblement ou de proximité qui lui a permis de remplir cette mission. Tout à fait. Tu sais que le Rav Druckmann est arrivé à un âge assez tardif à la Yeshiva de Merkaz Harav. Il avait sur ses épaules le devoir de nourrir ses parents qui étaient venus après-guerre en Israël, qui avaient de grandes difficultés. Et il travaillait au Bnei Akiva. Il est parti en Amérique au Bnei Akiva. Et comme chaliard du Bnei Akiva dans les années 57-58, c'est seulement en 59 qu'il est arrivé à Merkaz Harav. Il a étudié jusqu'en 63, et en 63 il a fondé cette yeshiva, sa yeshiva Or Etzion. Donc il avait déjà une grande expérience d'homme actif. Il était un des grands directeurs du Bnei Akiva israélien. Il était dans l'équipe nationale du Bnei Akiva. Et il était tout à fait c'était un homme qui comprenait tous les problèmes de la vie quotidienne. Il était tout à fait au diapason, et il était d'une intelligence inouïe et d'une mémoire fabuleuse.
et je me suis toujours demandé comment, en si peu d'années, il a acquis si grande connaissance. Ses shiurim étaient extraordinaires, étaient riches de citations de tous les livres les plus rares. Il a hérité la bibliothèque de son beau-père, qui était professeur Epstein, qui était un grand érudit talmudique. Et Kanirek, qu'il a aussi étudié tous ses livres sans être déconnecté des différents aspects de la vie quotidienne. Et je crois qu'il a fait un grand Kiddush Hashem en politique. Alors justement, comme la politique, justement, on va dire un mot de politique aujourd'hui, parce que je vais vous poser un peu la même question que je posais tout à l'heure à Gaël Grunewald. On parle de politique et je ne peux pas m'empêcher de penser et de vous poser la question, qu'est-ce qu'il aurait dit le Rav Druckmann s'il avait entendu les propos de ses disciples, Orit Struk, Simcha Rothman, concernant cet accord, ces clauses un peu discriminatoires qui devaient figurer dans l'accord de coalition avec le Likoud, où justement on met de côté quelque part, on peut envisager qu'un médecin ne puisse pas soigner par exemple un homosexuel parce qu'il est homosexuel, ou qu'il ne puisse pas dire ça, ou qu'un imprimeur ne puisse pas imprimer des messages qui sont à l'encontre, on va dire, de ses convictions. C'était pas véritable. Est-ce que c'était ça aussi l'enseignement du Rav Druckmann, ou alors il a été déformé par ses disciples? Je sais que il a dit à Esti Pérez il y a 15 jours, lorsqu'elle l'a interviewé, que les homosexuels sont des gens comme tout le monde, des créatures d'Akadosh Baruch Hu comme tout le monde, et on doit avoir une relation absolument correcte et d'égalité envers eux. Alors, les signatures, les différents détails des contrats gouvernementaux, je ne sais pas comment il faut les comprendre. Vous ne craignez pas que... Druckmann était clair et net. Les homosexuels sont des créatures comme tout le monde. Il faut avoir du respect et beaucoup d'amour pour eux, bien que tout le monde est d'accord que ça pose des graves problèmes ilchatiques, mais les relations humaines. Et donc, je pense que Est-ce que Michael Pirkar, est-ce qu'on ne doit pas craindre justement qu'avec la disparition de personnalités de cette envergure, qui véhiculaient un message, on va dire justement d'amour, de proximité, d'unité, eh bien des mouvements comme le mouvement sioniste religieux, et c'est le nom du parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, eh bien aujourd'hui s'éloigne, on va dire, de cet enseignement et ne soit pas plus vraiment représentatif de l'enseignement des pères fondateurs, du Rav Kook, du Rav Avraham Cohen Kook, du Rav Tzvi Dakouk, du Rav Chaim Druckmann? Non, je pense que il y a le message du Rav Druckmann est issu de la pensée du Rav Kook, et je ne pourrai jamais oublier la parole du Rav Kook qui dit dans son Sefer Midot HaReaya, donc c'est un Sefer de morale, au chapitre de l'amour, il dit Lotisna Zachor et asher asa lecha Amalek mitachat lashamayim. Amalek, nous avons une mitzvah de se souvenir de tout le mal qu'il nous a fait, mitachat lashamayim, en dessous des cieux. Et dit le Rav Kook quelque chose d'absolument extraordinaire, à la limite presque incompréhensible. Il lui dit, mais au-dessus des cieux, il faut aimer Amalek. Alors, c'est un message d'amour absolument incroyable, qui montre qu'il n'y a pas de limite pour l'amour de l'homme, et que naturellement le tribunal terrestre doit punir les mécréants. Et dans le cadre de notre histoire humaine, on doit faire de l'ordre et punir tous les méchants. Mais dans l'absolu, comme de même qu'on dit que les lignes parallèles se retrouvent à l'infini, dans l'absolu, au-delà des cieux, même pour Amalek, il y a une place. Je crois que c'est l'enseignement du Rav Kook, et donc il y a des gens qui l'interprètent d'une manière... chacun tire vers soi un peu cette pensée, mais le message est clair, et je pense que le Rav Druckmann, malheureusement, nous a quittés à un bel âge, à l'âge de 90 ans. Il a beaucoup de disciples, et je pense que cette pensée, cette manière de voir les choses, je pense que même Smotrich,
dans le fond, est un homme ouvert, un homme qui n'est pas extrémiste. Parfois, la politique oblige d'être un petit peu dur, parce que si on ne l'est pas, on risque de se faire oublier dans les différentes négociations. Mais au niveau philosophique, au niveau de la pensée du sionisme religieux est une pensée absolument humaine. Tu sais que le Rav Tzvi Yehuda disait toujours: je n'ai rien contre Ahmed, je n'ai rien contre l'arabe ou le musulman en particulier. Mais la nation qui vient, qui fait la guerre avec moi, il est évident qu'on doit se défendre. Mais il y avait un message absolument antiraciste, par rapport aux Arabes, et à plus forte raison par rapport aux Juifs. Et malheureusement, ceux qui ont choisi un chemin qui n'est pas le chemin de la Torah, il faut essayer de les rapprocher, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'étais moi-même un enseignant de Rav Tzvi Yehuda qui, avec beaucoup de virulence, a parlé du problème de Ocheach Tocheach Tamitecha. Donc il faut cette mitzvah de réprimander. De réprimander, merci Daniel, de réprimander le prochain qui s'est écarté de la Torah. Il disait que depuis Rabbi Akiva dit que dans notre génération, personne ne sait faire ce travail-là. Seulement celui qui est capable de réprimander le fera. Ceux qui ne le sont pas doivent s'abstenir de le faire. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et moi, je l'ai entendu de mes oreilles, du Rav Tzvi Yehuda dire, puisqu'on entend toujours, lorsqu'on voit quelqu'un qui faut crier Shabbos, Shabbos, Shabbos. Non, nous, on ne crie pas Shabbos. On essaie quand je dis nous, je parle du sionisme, je parle des élèves du Rav Kook. Ce n'est pas notre chemin. On a beaucoup à apprendre de tous les hommes. Et ce que nous avons à enseigner, on doit le faire avec intelligence, avec amour, avec finesse. Et je pense que nombreux sont les élèves du Rav Druckmann qui continueront à manifester cette approche. Et il n'y a pas de place à l'inquiétude, je ne crois pas. Eh bien, Michael Picard, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et d'avoir donc d'une certaine manière ainsi rendu hommage à votre maître, le Rav Chaim Druckmann, Zichrono Livracha, qui nous a quittés hier. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas compris, que vous êtes le fils de Bernard et Marianne Picard, eux-mêmes de grands éducateurs dans le monde juif en France de l'après-guerre, et qui ont connu aussi le Rav Chaim Druckmann. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.